Bonjour Amal, Bonjour Pierre-André, comment vas-tu? très bien et toi? Très très bien, alors la dernière fois tu es venu nous voir pour parler de charcuterie française Exactement. et je souhaitais que tu reviennes aujourd'hui pour nous parler d'un des grands classiques de la gastronomie française. Voilà. Gastronomie, oui, de la nourriture française, je sais même du casse-food, du fast-food français. Il s'agit du jambon beurre, sandwich jambon beurre, qui est très à la mode en Corée. On peut le retrouver partout, dans les boulangeries, mais aussi dans les hôtels, dans les restaurants. C'est la mode du jambon beurre. Et c'est très facile à faire, n'est-ce pas? Comme son nom l'indique, sandwich jambon beurre, on a besoin d'une baguette, de jambon, Une bonne baguette. une bonne baguette française, Ouais, du bon beurre français d'accord. et du bon jambon de Paris. Alors c'est un sandwich qu'on appelle justement le parisien aussi, parce qu'il est fait à la base du jambon de Paris. D'accord. Pour le beurre, petit point de détail, c'est mieux de faire avec du beurre doux ou du beurre demi-sel? Ça c'est vraiment chacun ses goûts. Pour la Corée, je conseillerais quand même du beurre doux. D'accord. Voilà. On n'est pas en Bretagne ni en Normandie. Dommage. Parce que le pain est salé, le jambon est salé. Je pense qu'on appréciera mieux la subtilité du sandwich s'il est un peu moins de sel. D'accord. Surtout en Corée. Donc le beurre demi-sel pour plus tard. Alors est-ce que tu pourrais nous faire un petit jambon, un petit parisien? Tu veux que je te fasse un jambon? Ah, j'aimerais bien un petit, sandwich jambon là tout de suite. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. C'est parti. Donc nous avons préparé un jambon beurre. Donc tout d'abord la baguette. On peut couper comme ça en biseau. Genre une demi-baguette ou Pour les gourmands, une demi-baguette, ça peut être un tiers, un quart. Ce que je fais, moi je l'ouvre sur le côté. Alors vous tenez à plat la baguette comme ça. Vous y allez tout doucement. Le but c'est de ne pas se couper les doigts. Hein. Et vous l'ouvrez. Voilà. Ça c'est la base pour faire le sandwich. Ouverture. Le jambon. Je vais prendre le jambon. Voilà, le jambon est sorti d'emballage. Maintenant, nous allons nous attaquer au beurre. Le beurre. Donc là on a pris du Nature. beurre Licini, mais ça peut être Ça autre peut être chose, du beurre. Non, non, du beurre normand, c'est bien. Hein? Peut-être le beurre paysan breton peut être pas mal aussi. Je ne sais pas. D'accord. Je n'ai pas goûté. En tant que normand. Prochain. Alors, pour faire du beurre, en Corée, il y a le petit étiquette là, donc vous la faites sauter. Alors, il faut savoir que le jambon beurre, à l'origine, était consommé par les travailleurs, les ouvriers, à la pause, le petit déjeuner. Puis c'est démocratisé et a été utilisé pour les pique-niques, pour les voyages. Et maintenant, on le trouve partout, dans toutes les sandwicheries. D'accord. Et toi, tu conseilles de mettre pas trop de beurre, hein, c'est ça? Tu veux pas. Alors en Corée, j'ai vu qu'ils mettent des carrés de beurre comme ça. Là. Ouais. Ils mettent carrément des pâtés de beurre. C'est pour le volume, c'est pour la photo, c'est pour attirer les clients. Et parce qu'ils peut-être ils aiment le beurre aussi. En France, on étale le beurre. Pareil pour le jambon, ils coupent très fin D'accord. et ils mettent en chiffonnade. On appelle ça la chiffonnade. Pareil pour faire du volume, pour faire joli. D'accord. À la base, le sandwich, il est pas. C'est un peu de beurre. C'est un peu de beurre, c'est un Une peu tranche de jambon. Alors, plusieurs manières de prendre le beurre en France. Vous le raclez comme ça, mais c'est pas très joli. Mais c'est souvent fait comme ça. Ouais. Vraiment à la française. On étale. Après, vous pouvez le prendre. Alors, le couteau, un couteau à beurre. Mais n'importe quel couteau conviendra. Oui. Et on étale. Grossièrement, c'est pas la peine de. Voilà. Surtout si on est gourmand. Ouais, tu as quand même pas mal de beurre. Ouais, j'ai grandi en Normandie, donc j'aime bien le beurre. D'accord.
comme toi en Bretagne. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ça suffit. Vous voyez? Okay. Pas trop étalé, mais quand même. Maintenant le jambon. En France, on met une tranche. Alors là, c'est pas la peine de faire du joli. On met du volume, la chiffonnade. On peut mettre plusieurs tranches. Soyons gourmands. Voilà. Les gens aiment bien faire dépasser sur le côté. On peut mettre des cornichons pour avoir un petit côté acidulé avec le beurre. Le gras, les Coréens aiment bien. Et voilà, c'est fait, c'est terminé. Ça nous a pris 3 minutes, allez 5 minutes. Et c'est le repas le plus préparé et le plus consommé en France. Un jambon beurre. Super. Alors, pour accompagner ton sandwich, ton parisien, je te propose un verre de vin, bien sûr. Merci, avec plaisir. Et quand je pense à ce sandwich-là, ça me rappelle quand j'étais à Paris, au printemps, quand il commence à faire beau, et on achète à la boulangerie son sandwich, jambon beurre, classique, et on va dans le jardin, comme à la place des Vosges, dans les parcs. Dans les parcs, et sur on a la pelouse. Sur la pelouse ou sur les ponts, et on mange son sandwich et on prend un petit verre de vin, un petit verre de rosé bien frais qui va avec le beau temps, le printemps et tout. Donc je t'ai choisi un Domaine de Léré, un vin de Gascogne. Formidable. Très bon. Excellent rapport qui a été pris. C'est pas le vin le plus complexe de la terre, mais c'est un vin qui respire le printemps. Donc avec ça, je trouve que c'est un accord parfait. Donc merci pour ce sandwich. Bah écoute, avec grand plaisir. Et santé à toi. Santé. Santé. Très bon sur le fruit, avec une petite acidité parfaite. Voilà. À déguster très frais. Très frais. Bon, je te propose quand même de goûter ce sandwich. On va quand même le couper en deux. J'ai bien envie de goûter ton sandwich. Je t'en prie. Je prends le bout parce que c'est. Je préfère celui-là. Je préfère le quignon. Le quignon, voilà. Exactement, on appelle ça un quignon de pain en France. C'est super bon. Donc il faut le pain frais comme ça. Délicieux. Alors peut-être pour les Coréens, comme c'est vrai qu'il y a beaucoup de pain, le français nous on aime bien le pain. Peut-être pour ça aussi qu'ils mettent beaucoup de beurre, il y a beaucoup de jambon. Et ton jambon est pas trop salé en fait, il est bien. C'est notre spécialité. On fait, comme je t'avais dit une fois, on a adapté le taux de sel aux Coréens. C'est la seule modification qu'on a fait sur notre charcuterie. Et ici, ils disent que notre jambon est low sodium. Hein, c'est-à-dire qu'on ne la fait pas trop salée. Et ça marche très bien. Et ton porc est sans antibiotiques aussi. Exactement, on a essayé de prendre la viande est fraîche, race locale. Et on a essayé de prendre la meilleure qualité, donc sans antibiotiques et animal welfare. Super, délicieux. Merci.